Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, salut Andrés. Hello tout le monde. Une vidéo qui vient faire la suite de la vidéo short qu'on a envoyée au moment où on fait cette vidéo-ci il y a quelques jours. Cela concernait un mystérieux colis que je venais de recevoir, un colis qui contenait à l'intérieur, comme je vous l'expliquais déjà dans la vidéo short, un disque vinyle. Alors évidemment moi les disques vinyles je les ai bien connus à une certaine époque de ma vie. Je suppose que toi Andrés, alors toi les disques vinyles Andrés, je suppose 1992, c'est ta date de naissance, oui, donc tu calcules 5, 6, 7, 8 ans pour commencer à te rendre compte un peu ce qu'il y a dans la maison. Pff, non, très brièvement, ma grand-mère en avait, donc pour te dire, ma grand-mère en avait, donc elle avait son tourne-disque, ses disques, j'ai connu d'une certaine façon de loin. Mais très brièvement quoi. Donc j'ai jamais manipulé, j'ai jamais oui écouté et compagnie, mais bon nous on était trop petits donc on pouvait pas apprendre. C'est ma grand-mère qui avait ça. Donc voilà quoi. Sinon ouais non pas du tout ma génération du tout quoi. Bah moi ça a vraiment été la mienne comme celle de tout le monde à mon époque bien entendu. Et voilà que je me remets à collectionner certains, je vous explique ça tout de suite en vidéo, certains disques maintenant près de, tenez-vous bien, 34 à 35 ans plus tard, puisque ça ne s'invente pas, je me souviens parfaitement le jour où j'ai troqué le vinyle pour le CD audio, c'était le 15 avril 1991. J'ai retrouvé la date puisque figure-toi que c'était la date officielle de la sortie du nouvel album d'un chanteur que j'adore, Renaud. L'album était Le Marchand de Cailloux et j'ai donc à ce moment-là pour la première fois de ma vie acheté un CD audio. Donc ça, vous faites le compte, ben 34 ans que j'ai troqué le vinyle. Alors vous me poserez tous la question bien entendu, pourquoi repasser maintenant au vinyle? Ben ouais, c'est une bonne question, mais il y a plusieurs raisons à cela, puisque c'est vrai que moi ma collection je l'ai continuée en CD. Je n'ai pas vendu tous mes disques, je les ai gracieusement offerts à mon meilleur ami, un vieil ami d'enfance qui lui a toujours continué avec le vinyle. Je l'ai rencontré dernièrement, la semaine dernière. Il m'a dit, Joachim, tu peux les récupérer quand tu veux. Je dis non, je ne veux juste me concentrer, d'où bien sûr l'intérêt de cette vidéo, sur les bandes originales cinéma. Il est hors de question que je refasse toute ma collection de nouveau en vinyle, ça c'est pas possible. Non, je ne veux me concentrer uniquement et exclusivement que sur certaines bandes originales de cinéma. Alors évidemment, pourquoi ben je trouve que il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il y a un gros effort qui a été fait dans les maisons d'édition concernant les vinyles. On va vous en montrer quelques-uns ici derrière. Ça, j'en ai été bluffé. Faut savoir que moi, j'aime les beaux objets. Dans ma collection dédiée au cinéma, ben forcément moi je n'achète pas simplement le film, j'achète, vous le savez, vous me suivez depuis assez longtemps, j'achète à chaque fois les plus beaux collectors, les plus beaux produits, les plus beaux steelbooks, les éditions collector exclusives, les numérotées, les limitées, et bon, à côté de ça, je fais également tout ce qui est figurines. Je trouve que c'est une façon, ces beaux objets sont une façon de rendre un hommage à quelque part une œuvre, donc un film. Et là, je me rends compte que les vinyles rendent un hommage digne de ce nom aux nouveaux films qui commencent à sortir et bien sûr aux anciens aussi à travers
des disques vinyles, somme toute assez bluffants visuellement. Ça a toujours été beaucoup plus beau qu'un CD. Il n'y a pas photo là-dessus. Hein, ça me rappelle un peu la vidéo qu'on avait fait avec les laserdiscs, oui, hein, où je te disais, je dis regarde la cassette vidéo, c'était quand même des beaux objets. Et bon, ben là maintenant ils se cassent la tête, ils se font des sérigraphies, ils font de très belles choses. On va vous en montrer quelques-uns. Ça, c'est la première raison. Donc, j'ai toujours aimé les beaux objets qui rendaient dignement hommage au cinéma, à nos films préférés. Et donc, voilà, ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième, c'est que via notre chaîne, j'ai fait la connaissance de Geoff, que vous connaissez quasiment tous sur la chaîne. Il est tout le temps avec nous dans nos lives. Le gars a toujours cru dur comme fer au vinyle. Et on a carrément fait un peu son boulot, puisqu'il a sa boutique internet, hein, il vend lui-même les supports, et c'est en regardant, il a également une chaîne YouTube, je vous laisse tous les coordonnées maintenant juste derrière. Et bon, bah, c'est en regardant ses vidéos à lui, hein, il s'est abonné dans un premier temps chez nous, on a fait connaissance, on s'est échangé des messages, et puis bon, bah, c'est en regardant sa chaîne qui a ouvert peut-être quelques mois après avoir fait connaissance avec nous, hein, je pense que c'était... Oui, quelques temps après, il a ouvert sa chaîne YouTube. Ouais. On savait pas encore qu'il allait ouvrir une boutique, etc. Oh. Donc ça s'est fait crescendo. Ouais. Et génial, quoi. C'est Hawkboxing de vinyle t'ont donné goût, enfin t'ont redonné goût plutôt, parce que redonné goût, parce que je connaissais ça. Hein. Voilà, tu connaissais ça, mais là il y a eu une évolution, comme tu dis, et là il nous l'explique très bien dans sa chaîne. Donc le Vinyl Movie World. Ouais. Il fait ça très bien. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ses vidéos sur le thème, et franchement, moi, ça m'a littéralement donné envie de replonger déjà dans le bon vieux temps, comme on dit, me racheter un vinyle. Ça m'a fait tout drôle, ma première commande chez lui. Et puis, j'en suis ravi. Franchement, j'en suis ravi, parce que ce sont des très beaux objets. Alors, forcément, j'ai commencé à commander chez lui, et j'ai aussi été jeter un petit coup d'œil sur ce qui se faisait un peu du côté des occasions et compagnie. Et puis, tu sais bien, en parlant à l'école où on travaille ensemble, ah Joachim, tu te remets au vinyle, il y a des gens qui continuent malgré tout à s'en séparer, donc leurs parents, c'est ça. Donc il y en a quelques-uns qui m'ont donné quelques films que j'adore, hein. Donc déjà celui-ci, le premier, E.T. l'extraterrestre. J'ai même pas fait exprès. Ouais. E.T. l'extraterrestre, c'est un disque qui date de 1982. Oui, donc, plus vieux que moi. Hein. Ouais. Donc voilà. MCA Records. Voilà, vous allez voir directement la différence avec ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait maintenant. Hein. Mais bon, voilà, je me permets, Geoff, de lire le petit mot que tu m'as laissé. C'est parce que ça m'a vraiment touché, et je tiens vraiment à ce qu'il soit dans la vidéo. J'espère que ça ne te dérange pas. Donc voilà, Joachim, merci pour ta première commande. Donc en gage d'amitié, je t'offre un pressage d'époque de la bande originale d'E.T. l'extraterrestre. Bien évidemment, ce disque est d'époque 1982, magnifique, et a essuyé l'usure du temps, mais il tourne très bien. C'est un collector que je me fais un plaisir de t'offrir. Il est passé dans plusieurs mains d'enfants avant d'arriver chez toi. Je te l'offre avec plaisir, amicalement Geoffrey. C'est un petit mot que je garderai avec le disque. Avec le disque pour toujours, c'est clair, parce que c'est vraiment touchant. C'est un disque familial de chez lui, de chez sa famille, et me l'offrir, c'est vachement touchant, et je vais vraiment bien le garder. Alors ça, c'est ce qui se fait. Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, une commande de chez Geoffrey, donc chez le Geoff, Vinyl Movie World. Alors ça c'est nouveau, les amis. Hein. Ça c'est nouveau. Donc tu peux sortir le disque de E.T. l'extraterrestre. Hein. Voilà. De toute façon, on vous laissera les photos. Hein. Ouais. Mais là, ils vont le voir déjà de là. Hein, voilà ce qui se fait. Ce qui se faisait. Attends, là c'est avec la lettre et tout. Ouais. Voilà ce qu'ils faisaient à l'époque, et voilà ce qu'ils vous font maintenant. Donc, vous voyez le truc. Même la grosseur n'est pas la même. Hein. Même la grosseur, il y a vraiment là, tout. Il est tout noir et rien dessus. Il y a vraiment tout qui a changé. Moi personnellement, j'adore
J'adore ces petites libertés, ces petits clins d'œil qui font au film, c'est génial. Alors le voisinage, les amis, quand ils ont appris que je me relançais, ouais. Juste je laisse un peu ici le disque en mode détouré et tout, juste pour que vous voyez mieux, parce que là les ouvrir comme ça c'est un peu compliqué vu que c'est grand. Vous voyez bien, c'est un peu grand, c'est un peu compliqué à manipuler. Vous avez le visuel ici à côté en plus. Alors il y a tous les amis là maintenant. Là je fais un gros bisou à Natacha ici dans cette vidéo. Elle m'a gâté. Les chariots de feu de Vangelis, forcément, toujours d'époque, hein. Faut pas se leurrer. Ici, là, je vais faire une petite parenthèse pour celui-là aussi. Elle m'a également refilé Orange Mécanique de Stanley Kubrick. D'époque. Toujours d'époque, hein. Ouais. Ça appartenait à son papa. On va les sortir un peu, celui-là, quand même. Ouais. Stanley Kubrick, vous attendez pas à avoir quelque chose d'orange? Non, non. Non. Vous voyez, c'est encore avec le... Ouais. Voilà. Nous avons également Cosa Nostra, bande originale du film, superbe. Donc vous voyez, musique de Riz Ortolani, produit par Dino De Laurentiis, mise en scène de Terence Young, disque Carrère, bande originale du film Cosa Nostra. Magnifique. Ça, Andrés, ça doit te parler, hein? Oui, ça fait longtemps. Hein. C'est le premier cadeau, Andrés, pour un de mes anniversaires. Il s'est présenté ici avec un vinyle. Et je lui dis, je dis franchement, ça me plaît énormément parce que tu te présentes ici avec un vinyle. J'ai même plus de chénifie ni rien, mais l'objet est tellement beau. L'objet était tellement beau que j'ai dit non, il faut l'avoir. Il aime bien Forrest Gump. C'est un spécial 25e anniversaire. Alors vous voyez là, il est tout bleu. Ouais, il est magnifique, il est beau. C'est vraiment super. Et le deuxième, je pense qu'il était rouge. Ouais. Hein? Ouais, c'était vraiment... J'adorais. Ouais. Franchement, j'adore. Très américain. Très américain, ouais, c'est un peu le clin d'œil au drapeau américain. Hein. Alors vous me direz, s'ils ont voulu faire le drapeau américain, Joachim, il manque le blanc alors, hein. C'est ce qu'ils ont fait dans un disque que là, moi, personnellement, j'ai trouvé. Forrest Gump, j'ai remarqué. Mais différentes pochettes. Différentes pochettes et différents morceaux, parce que je constate qu'il y a des morceaux, voilà. Et là, évidemment, ils vous le font au blanc. Disque tout blanc. Avec des petites marques quand même. Hein, ah ouais, quand même. Ouais. Super chouette. Alors... il y a les pictures disques également. Ça, c'est même pas ouvert. Un cadeau, Rocky 4. Voilà. Donc, juste pour te couper 2 minutes. Ouais. En fait, ça, c'est le 25e anniversaire. Ouais. Et ça, c'est le 30e anniversaire. 30e anniversaire. Donc, comme ça, vous savez, si vous aimez un peu la pochette et compagnie. En tout cas, la bande originale est magnifique. Oui. Donc, vous savez quoi, c'est de quelle version. Donc, nous avons des... Picture disque, là c'est à la limite, c'est pour mettre dans, c'est pour mettre dans un cadre. Ça. Le Joff qui est expert me dit que souvent le son est moins bon, semble-t-il. Mais bon, le fait est que c'est quasiment pour mettre sur un cadre. Je l'ai même pas déballé. C'est un chouette cadeau. J'ai adoré. Là ici, attendez. Hop là. Oh. Voilà. Ici, vous voyez, hop là. La scène mythique de Rocky, poing vers le haut. Ouais. Il a gagné, magnifique. Hein. Ouais. Derrière, vous avez quelques scènes magnifiques. C'est super beau, dit. Waouh. Ouais. Rocky 4. Alors, évidemment, dans ma collection, vous me connaissez, hein, il fallait le Pôle Express. Très difficile à trouver, mais le Joff me l'a trouvé. Regardez ça, comment c'est beau. Waouh. Tout blanc, le Pôle Express. J'adore l'étoile au milieu, c'est magnifique. Hein. Super beau. Alors au Joff, je lui ai dit, Joff, il faut quand même le premier film de ma vie, hein. Ça c'est obligé, ça. Il me faut mon John Barry à moi, mon King Kong de 1976. Il me l'a trouvé aussi, d'origine, hein. D'époque, ouais. Mais en parfait état, parfait état. Magnifique, les amis, regardez. Voilà. Et le cadeau du Joff qui est venu
qui est venu nous voir pour notre projection de Noël, justement, en parlant du Pôle Express. Ouais, il me dit, écoute, je savais pas quel film t'offrir, alors je t'ai offert une compile et faut dire qu'elle est vraiment bien ficelée parce qu'on a quand même autant d'Emporte le vent, Vertigo, Le Parrain, Laurence d'Arabie, Il était une fois dans l'Ouest, Le Dernier des Mohicans, du James Bond, Star Wars, Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Jurassic Park, Retour vers le futur, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, bref, vraiment... du lourd, comment on dit, du lourd. Et alors, le plus beau pour moi jusqu'à présent, hein, un cadeau également, mais j'ai dit au Joff, il me faut l'édition suivante, parce que... Ah, il y a une autre édition. Ouais. Ok. Tu voulais le voir, celui-là, Andrés? Ouais, tu m'as dit que c'était le plus beau truc que moi, tu as dans ta collection. j'ai vraiment bien aimé. Après, il faut dire que le Dracula, il est solide, mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire, il est pas mal déjà. Mais regarde ce qu'ils te font quand même pour... Ah ouais, version... Ok, c'est marbré, c'est dans le même... Mais il y a une autre édition qui existe, le Joff est derrière. Donc, donc il y a deux, c'est les mêmes? Ouais, c'est les mêmes, ils sont marbrés? C'est les mêmes disques, ouais. Okay. Ils sont marbrés, ils s'ouvrent en deux. Ah ouais, il y a je pense qu'il y a, des articles de journal, mais bon, il y en a... Magnifique. Ouais, quelle belle édition, hein. Ouais. Bah ouais, c'est superbe. Quand on prend ça et qu'on prend le CD. Alors voilà, vous me direz, Joachim, là, comme il y en a certains d'entre vous, qui ont fait les commentaires. Ouais, qui ont fait les commentaires. Ouais, il fait là, t'es cuit. Si tu dois commencer avec ça en plus, rassurez-vous, les amis, il est hors de question que je refasse toute ma collection audio en vinyle. Il y aura que de la bande originale en vinyle. Je trouve ça plus beau et certains titres. Pas tous les titres. Et certains titres, pas tous les titres. Tu me disais qu'il y avait certaines bonnes sonores, ça va pas, quoi. J'en parle avec Andrés. Aujourd'hui au boulot, on en discutait encore. Je dis, il y a des films qui sont magnifiques, mais moi personnellement, la bande originale, non, quoi. Par exemple, un Star Wars, ça va, quoi. J'ai le thème principal ici. Je me vois pas acheter le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 10, le 15. Non. J'exagère, mais bon. Non, il y a mes incontournables. Ouais. J'aimerais bien avoir Hook, j'aimerais bien avoir Braveheart, j'aimerais bien avoir Danse avec les loups, j'aimerais bien avoir Les Évadés. J'aimerais bien avoir Hans Zimmer, Rain Man. Ouais, c'est souvent les mêmes compositeurs qui tournent. Hein. Inception, j'aimerais bien l'avoir. Da Vinci Code. Enfin bref, j'aimerais bien en avoir quelques-uns. Moi, je calcule comme ça de tête une cinquantaine. Après, entre ceux qu'on m'offre, et ça risque d'aller très vite. Mais bon, je dis 50, ça peut être 60, 70, ça peut être 30, 40. Je ne sais pas. Et puis bon, je cherche aussi un peu l'objet spécial, le quoi. Top, ouais. Le collector, bien. Ouais, là, comme celui-là, quoi. Ouais, là, j'ai demandé d'avoir le Titanic, qui est numéroté, je pense. Ah, ok. J'ai demandé E.T. l'extraterrestre, le double album vinyle, mais version lune. Voilà, là, vous l'avez là. Version lune, ça, le Casper de James Horner, forcément, avec la galette toute blanche. Et je me demande si c'est pas un double ou un simple. Enfin bref, c'est la galette toute blanche. On a la magie du montage. Ouais. Et puis rassurez-vous les amis, vous me disiez là c'est ta ruine financière aussi. Écoutez, la bonne nouvelle c'est que pour le moment, on parvient à faire des occasions. Et quand je dis des occasions, c'est des occasions parce que regardez celui-ci. Hein, j'en parlais avec mon pote là. Je dis, tu sais, cet album-ci, j'ai 1 euro, 4 euros la livraison, 5 euros. Regarde Andrés, pour 5 euros, qu'est-ce que t'en penses? Alors, déjà, t'as une protection, c'est déjà pas mal. Pour le même prix, il aurait pu te dire... Ouais. Regardez, on a une petite protection. Ouais. Pour 1 euro, quoi. Donc, les coins sont pas cornés ou... Non. Tu vois? Non. Donc, pas de déchirure, pas de moisissure ou quoi que ce soit. Non. Et l'album, et le disque en lui-même. Nickel, rien à dire. Voilà. Je vois pas de... Chez le même gars, j'ai
J'ai précommandé Superman, la version double vinyle à 1,95 €, plus les 4 € de livraison toujours. Et également en double, je pense, Rencontre du troisième type. Même prix, 1,95 €. Donc franchement, c'est peut-être pas ça qui va me mettre dans la ruine. Mais bon, voilà quoi. Il est hors de question que je refasse tout. Donc, 1 €. Donc voilà, ça va de 1 € à une trentaine en moi, jusqu'à présent, le plus que j'ai payé, c'est pour le Pôle Express 40 € parce que bon, oui, mais sache enfin, on avait un peu parlé. J'avais vu, enfin, quand tu l'as reçu, j'ai vu sur internet. Il est vraiment compliqué à avoir. Ouais. Donc il y a des collectors qui tournent à 70, 60, 70 €. Donc ça c'est. Mais il y a aussi des bonnes affaires à faire. C'est ça, c'est ça. Donc voilà quoi. Il faut voir ce qui se fait en collector, ce qui me plaît vraiment. Ouais, ce qui te plaît. Donc, parce que tu veux dire prendre pour prendre. Non. Il faut vraiment qu'il y ait même si c'est 1 € et que ça te plaît Le pas. Bon, la Brute et le Truand, j'aimerais bien voir l'album du film, tous ces titres que je viens d'évoquer. Et puis dernière chose, et ça c'est très important à dire, ça concerne la chaîne. Il est hors de question qu'à chaque fois que j'achète un nouvel album, je vous fasse une vidéo. Non, je voulais simplement vous partager le moment, vous partager la vidéo, parce que moi, il me semble, de ce que je vois autour de moi, je travaille dans une école, ce qui fait que je fréquente beaucoup de monde, il me semble que ce produit qui paraissait être mort et enterré, il semblerait que même dans les brocantes, il revient en force. Manifestement, il est né de ses cendres, et ça pourrait intéresser plus d'un d'entre vous à faire comme moi, peut-être, niveau bande originale de cinéma. En tout cas, nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est si vous aimez le genre, si cette vidéo vous a intéressé, si vous voulez en savoir beaucoup plus par un vrai professionnel, c'est d'aller chez Vinyl Movie World, chez le Joff, qui est notre ami. Il fait partie de la famille, il fait partie du Ciné Club du vendredi, et il va tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est un gars qui est passionné, qui se casse la tête pour vous trouver un titre. Ouais, si vous lui demandez, vous faites préco. Et à des prix, franchement, moi, quand je veux un film, franchement, je passe par chez lui là. Parce que je te coupe parce que c'est parce que là je parle vis-à-vis de ce que moi je regarde sur sa chaîne, quoi. Ouais. Il a tout une façon de travailler, quoi. C'est pas juste on te trouve le truc et je t'envoie. Non, il prend soin. Il t'en parle, c'est vraiment quali. C'est un vendeur qui est lui-même un collectionneur. Voilà, c'est ça. Donc c'est un passionné, il te conseillera toujours au top. Ouais. Et donc même pour les prix, comme je t'ai dit, là c'était Casper que tu cherches, qu'il cherche, donc il va te le trouver au meilleur prix. Donc allez-y les yeux fermés. Même vis-à-vis de la livraison, vous avez vu juste la boîte un peu par-dessus, mais même la livraison, elle est très soignée. Je tiens quand même à préciser, quoi. Parce que là on a, comment ça s'appelle, on a Amazon. Enfin moi personnellement j'ai eu quelques mésaventures, notamment les non-livraisons mais les précommandes que j'ai faites, j'ai toujours rien reçu, certains. Donc voilà, c'est très soigné. Et si vous habitez en Belgique, au bout de 2-3 jours, vous l'avez chez vous. Donc, vous pouvez aller chez lui les yeux fermés. Absolument. Et des très belles choses qu'il a. Donc, allez-y, quoi. Et comme tu as dit, un passionné, un gars qui s'y connaît. Donc, moi, je suis dépassé, je le dis déjà. Quand il commence à parler de ci, de ça. Moi non plus. Je m'y connais pas, si je suis honnête avec vous. Et ça va faire crier au scandale peut-être certains d'entre vous. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore de platine. Mais bon, voilà, quoi. Ça ne saurait tarder. Oui. Et puis bon, je commence déjà à voir mes films préférés. Dracula, c'est une pure merveille. E.T. l'extraterrestre, n'en parlons pas. Et Titanic, les chariots de feu, Titanic. Beaucoup. Franchement, c'est génial. Et puis tout ce qui doit encore venir. Mais franchement, si ça vous intéresse, passez chez lui, allez jeter un coup d'œil. Vous aurez l'occasion de parler avec lui également dans nos lives. Il est tout le temps là. Et donc voilà, je lui fais un grand merci, un gros bisou, parce que il est vraiment super sympa, super professionnel, et quelque part, merci. Certains diront non, il t'a fait plonger dans le truc. Non, franchement. Non, vous inquiétez pas, j'y ai commencé avant. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai sans le faire exprès. Sans le faire exprès. Andrés me dit, écoute, l'objet est tellement beau. L'objet était tellement beau. Et t'aimes tellement Forrest Gump. Ouais, c'est ça. Et depuis lors,
Tu faisais pas le pas parce que tu voulais pas, c'est juste parce que voilà. Bah ouais, mais dans cette pièce ici, Andrés, tu la connais depuis très longtemps, cette pièce déjà maintenant. Bientôt 10 ans. Il y a tout ce qui rend hommage au 7e art. Tous les films qui m'ont marqué, c'est un hommage ni plus ni moins qu'à mon enfance, à mon adolescence. C'est mes films, mes figurines, mes statues, et bien sûr maintenant aussi également mes bandes originales j'en ai un paquet là en CD. En CD, oui. Et donc voilà quoi, je ne vais pas m'en séparer, je me sépare plus de rien maintenant. C'est fini par les temps qui courent. On garde tout. Donc voilà. Et vous aussi gardez tout les amis. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, un grand merci. Tu voulais rajouter un truc, Andrés? Allez-y chez Geoff, vous avez tout ici, depuis tantôt ça tourne. Hein. Vous avez sa chaîne YouTube, son site internet, sa boutique internet. Profitez des remises qu'il fait de temps à autre, les soldes et compagnie. Donc allez-y, et il publie beaucoup de choses dans son Facebook, sa plateforme. Donc allez-y, soutenez-le, allez faire des likes. Nous, on se reverra peut-être bientôt avec lui. Mais nous, avec le vinyle, c'est tout ce qu'on fera. Si vous voulez en savoir plus, en avoir, c'est chez lui. C'est chez lui. Nous, on n'est pas aussi calé que lui. Non, Donc on laisse la place aux pros, comme on dit. Moi, franchement, j'ai redémarré. J'ai pas démarré, hein, j'ai redémarré près de 34 ans plus tard ma collection bande originale vinyle. À vous de voir. En tout cas, si vous êtes intéressé, c'est pas chez nous qu'il faut venir voir à partir de cette vidéo, c'est chez lui. Et faites comme moi, c'est un bond dans le temps, surtout si vous avez 40-50 piges. À chaque fois, c'est magnifique. Il est capable de me faire replonger dans des cassettes audio tantôt. Non, je rigole. Ça, franchement, le vinyle, c'est mieux. Ouais, le vinyle, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus beau. Même à l'époque, quand il y avait les cassettes audio, j'ai rarement acheté. On achetait le vinyle et on l'enregistrait dans les cassettes audio pour les écouter dans les bagnoles. Dans les bagnoles. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Un grand merci Geoff, gros bisous. Merci. Likez si elle vous a bien plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, faites comme lui, faites comme Vinyl Movie World. Abonnez-vous, on vous attend tous et toutes sur notre chaîne pour encore plus de partage. Ciao, ciao. Ciao.